en date de 25 et 26 février 2025, à l'hôtel Chandelier de Bujumbura et sur le financement de la Banque mondiale à travers le projet d'amélioration des compétences et d'employabilité des jeunes passés en cycle, il a été organisé un atelier de formation sur les techniques de révision des offres dans le système BMD. Cette révision concerne les programmes de baccalauréat et master de l'Institut de technologie numérique de l'Université du Burundi sur l'accompagnement d'un expert international en réforme curriculaire et formateur international en pédagogie universitaire numérique. La doyenne de cet institut et le formateur nous ont précisé l'objet global de cette activité et ont en même temps exprimé leurs impressions sur le déroulement de la formation. L'objet est la formulation de notre offre de formation, parce qu'à la création de l'ITN, il a hérité une offre de formation qui avait été définie il y a plus de 5 ans. Alors, il était obligatoire qu'on fasse une révision. Et aussi, dans les objectifs de l'ITN, c'est de former des cadres dans les technologies numériques, mais les cadres qui répondent aux besoins du marché. Donc, ce qui fait qu'on devait revisiter nos cours, les contenus qu'on avait avant, pour les aligner avec les besoins des profils en besoin au niveau du marché. Et de cela, donc, nous avons été obligés de revoir ce qu'on avait. Et de cela, donc, nous nous attendons à ce que nous puissions avoir une offre qui répond plus ou moins aux besoins actuels. C'est pour cela que nous avons essayé de mettre le nécessaire pour que nous puissions maintenant avoir toutes les données nous permettant de l'organiser de façon à avoir vraiment une offre, je dirais, une offre complète et suffisante pour le marché du travail. Le professionnel nous a beaucoup accusés de sortir des lauréats qui leur demandent encore du temps d'adaptation à leur milieu de travail. Et ils nous ont suggéré certaines compétences qu'on devait viser dans nos offres de formation. Et aussi, ils ont allé jusqu'à nous offrir aussi des occasions de pouvoir venir parler, expliquer ou donner quelques travaux pratiques à nos étudiants pour les adapter à leur façon de faire. Donc, il y a le côté matière et ils nous ont suggéré des compétences qui sont beaucoup plus demandées et surtout qu'on ne trouve pas sur le marché. Ils nous ont aussi conseillé sur la façon de collaborer, même dans les formations, où nous pouvons combiner et les travaux en classe avec les travaux en industrie, en entreprise, pour que les étudiants puissent aussi s'adapter au monde professionnel. Nous avons un atelier de 2 jours qui portait sur les techniques de révision des offres de formation à l'Institut de technologie numérique de l'Université du Burundi. Et je suis intervenant en tant qu'expert accompagnateur de la révision des offres de formation, puisque je suis expert en matière de réforme curriculaire de la formation des enseignants et je suis aussi formateur international en pédagogie universitaire. La révision des offres de formation de tout programme s'inscrit dans l'internationalisation des formations et c'est une obligation légale et non une option, a insisté l'expert. Elle est pertinente à cet institut parce que cet institut utilise jusqu'à aujourd'hui des programmes de formation qui ont été autorisés à fonctionner depuis 2018. Maintenant, en 2025, ça fait plus de 5 ans, une offre de formation qui est vieille de 5 ans doit être normalement révisée. Et puis,
une offre de formation doit être révisée parce que les besoins du marché du travail évoluent aussi. Et dans le sens de la professionnalisation de la formation, ça veut dire le lien entre la formation et l'emploi. La formation doit s'adapter à l'évolution des besoins du marché, un marché, un monde professionnel qui nécessite du développement de nouvelles compétences, et il va donc de soi que les offres de formation s'adaptent aux besoins de la société. D'autres arguments, c'est qu'en fait les avancées technologiques et scientifiques évoluent. Donc la formation, elle est obligée, la formation initiale dont je parle, elle est obligée de changer, d'être réinterrogée pour être adaptée. Il y a aussi des besoins et des demandes des anciens étudiants, des observations, des critiques des enseignants qui sont praticiens, les observations et les critiques du monde des professionnels. Tous ces acteurs, par rapport à leurs observations, par rapport aux acquis de la formation, ils ont un regard et ils ont un rôle à jouer et ils peuvent faire des propositions pour réviser une offre de formation. D'autres motifs peuvent motiver la révision des offres de formation, c'est que par exemple, quand il y a par exemple, c'est le cas de l'Université de Bondy, quand il y a des profils d'étudiants nouveaux, nous avons maintenant des étudiants à besoins spéciaux, la formation que nous donnons à l'ensemble des étudiants doit s'adapter à ces étudiants qui ont de telles spécificités dans le sens de l'inclusion, de la formation académique. Et l'autre élément que je ne pourrais pas ne pas citer, c'est le souci de l'internationalisation des formations. Parce que le monde évolue, le monde pédagogique évolue, le monde des formations évolue, les besoins du monde évoluent. Et donc, pour ne pas rester en vase clos, les formations, les programmes de formation précisément, doivent être évalués, etc., pour être à jour. Et un dernier élément, c'est que, en fait, les réalités du monde local, régional, etc., puisque ça évolue aussi, toute information aussi doit être réinterrogée pour vraiment s'assurer qu'on donne une formation de qualité avec les besoins du marché du travail et avec l'évolution du monde. Voilà globalement les principales raisons qui peuvent pousser à la révision des offres de formation très positive parce que l'équipe de l'ITN était mobilisée. Ça se manifeste à travers les questions qui m'ont été posées, surtout durant l'atelier d'hier, où nous avions un exposé théorique. Il y a eu beaucoup de questions. Il y a eu une bonne opportunité où les enseignants ont fait ce qu'on appelle une réflexivité enseignante, où j'ai constaté qu'il y a des enseignants qui nous disent finalement les objectifs, je ne les formulais pas comme il faut, ça ne remplissait pas tel ou tel autre critère, il faut reformuler comme ceci, il faut remplir comme ça les choses. Et donc ça a été vraiment un moment d'apprentissage où tout le monde était vraiment impliqué et tout le monde s'est auto-évalué. Il y a auto-évaluation d'abord individuelle, il y a évaluation par les pairs et les réactions des enseignants qui étaient en formation ont montré que la formation leur a été beaucoup utile et il a vraiment mis en place les outils qu'il faudra, dont il faudra se servir pour les ateliers qui vont suivre. Et l'atelier qui va suivre va commencer justement la semaine prochaine, très exactement le 4 mars. Ce dernier est aussi revenu sur les grands éléments qui étaient au centre de la formation avec les enseignants de l'Institut susmentionné. Journée de formation, d'abord, la formation portait sur les techniques de révision des offres de formation. Et nous avons vu ensemble la structure d'une offre révisée parce qu'une offre nouvelle qui demande une accréditation n'a pas la même structure qu'une offre révisée. Et c'est pourquoi donc nous avons pris assez de temps pour discuter des raisons de la justification de la révision des offres de formation. Nous avons vu quelques éléments que nous pourrons introduire dans l'offre révisée. La deuxième chose qui n'est pas vraiment des moindres, nous avons vu ensemble comment formuler des objectifs pédagogiques. Aujourd'hui, on parle d'acquis d'apprentissage. C'est vraiment quelque chose
de très important au regard de la manière dont les documents que nous avons aujourd'hui ont été rédigés. Il y a vraiment beaucoup d'erreurs de formulation, des critères qui doivent répondre. Tout objectif pédagogique ne sont pas là. Nous avons pris du temps durant les 2 jours pour voir comment formuler des objectifs pédagogiques et nous avons fait beaucoup de travaux pratiques, nous avons fait beaucoup de discussions. L'autre élément qui est important aussi, nous avons vu comment concevoir une fiche signalétique de cours. Une fiche signalétique de cours qui comprend différentes rubriques telles qu'exigées par la Commission nationale de l'enseignement supérieur. Et nous avons commencé d'abord à nous mettre d'accord sur ce que signifie chaque rubrique, qu'est-ce qu'on doit mentionner, comment est-ce qu'on doit le mentionner, etc., etc. Globalement, nous avons vu ça, mais du reste, nous avons passé ensemble un moment où nous avons discuté des problèmes connexes, des problèmes d'appellation, de filière de formation, de problèmes de profil de sortie. Tout ça, ça va être développé dans les ateliers futurs, mais globalement, durant les 2 jours, on a travaillé sur les objectifs et sur les fiches signalétiques. Les étapes déjà franchies dans l'implantation de cet institut, ainsi que les grands partenaires de la réforme, sont esquissés par la doyenne de l'Institut de technologie numérique. Et là, nous avions au départ, avec la création de l'ITN, il fallait transférer le personnel de l'ancien département au niveau du département de TIC parce qu'ils ne pouvaient pas changer au cours de la formation. Ils devaient donc continuer. Nous sommes maintenant, il nous reste seulement 2 promotions. Nous avons commencé avec 4 au début. L'année passée, il y a resté 3. Maintenant, il reste 2 promotions. Donc maintenant, nous sommes en bac 2 à l'ITN et nous avons 3 à 4 que nous acheminons pour terminer tous les cycles de l'ancien département. Et nous sommes aussi dans la phase de clôture du master du département de TIC. Ça, c'est dans le domaine académique pour passer de l'ancien au nouveau. Il y avait aussi besoin d'avoir une université de renommée mondiale qui devait nous accompagner, surtout dans la mise en place d'un enseignement basé sur les problèmes. Et là, maintenant, au mois de décembre, il y a eu le contrat avec l'université de Maastricht dans le département des sciences informatiques avancées qui a déjà été signé et dont nous avons déjà commencé la mise en application avec les formations des enseignants et les coopérations, les activités continuent avec des réunions, des échanges. Tous les 2 semaines, on a des réunions en virtuel. Troisièmement, il y avait aussi la réhabilitation qui est en cours, mais pas encore achevée, mais elle a déjà commencé et elle a déjà été à grande partie achevée. Il y a les dernières étapes, bien qu'elles soient des étapes très importantes, mais quand même nous espérons que ça va se clôturer avec le mois de mars. Il y a maintenant, nous attendons avec le mois de mars aussi la signature le début des activités d'études environnementales et architecturales et de l'extension de l'ITN. Et donc, avec aussi, dans le cadre de l'offre de formation, nous avons déjà défini les grandes compétences que nous allons, bien sûr, ce n'est pas encore fini, nous apprenons toujours et nous essayons de nous adapter, mais le pas est déjà franchi pour ce qui est de la définition des compétences, bien que nous allons le revoir avec les formations à venir. Et cette fois, c'est avec les 2 jours, nous avons appris maintenant comment bien définir les contenus des maquettes dans le système BMD. Et aussi, on a fait aujourd'hui, par exemple, un bon exercice sur l'auto-évaluation où chaque enseignant a pu revoir au moins son cours, un cours qu'il avait déjà défini, qu'il avait déjà enseigné parfois
plusieurs années, mais qu'il a mal formulé. Et nous pouvons maintenant nous corriger et reformuler les cours dans la manière répondant aux normes actuelles.